Yo, bonjour l'ami. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de Bible parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses positives à tirer de la Bible. Donc voilà, déjà il faut comprendre que la Bible a plusieurs sens, notamment deux sens. Il faut lire la Bible et comprendre le sens manifeste et le sens latent parce que il faut comprendre que la Bible parle des fois en parabole. Ça, c'est le sens latent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le sous-jacent de ce que tu es en train de lire, du verset que tu es en train de lire. Le verset que tu es en train de lire a un sens secondaire, un sens, je vais dire caché, mais c'est pas caché, c'est sous-jacent. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Le sens secondaire, de deuxième degré. Donc c'est ça le sens latent. Maintenant, il y a le contenu manifeste, le sens manifeste. C'est-à-dire, tu lis, tu comprends directement. Par exemple, comme contenu latent, quand on dit que Adam et Ève ont mangé la pomme, il n'y a aucune pomme que tu manges, tu te rends compte. Donc tu comprends que ce n'est pas d'une véritable pomme, ça c'est une autre pomme en fait. Ça c'est le contenu latent. Et donc maintenant, il y a le contenu manifeste. Quand on dit par exemple qu'une personne a bu, c'est qu'elle a bu. Elle a clairement bu de l'eau. Donc il faut comprendre que la Bible a deux sens, le sens manifeste et le sens latent. Il faut donc savoir, quand tu lis le verset, il s'agit ici de quel sens? Il s'agit ici du sens latent ou du sens manifeste. Donc c'est de ça qu'il est question premièrement. Aujourd'hui, je vais parler du doute et de la foi. J'aimerais dire qu'il ne faut pas douter, que le doute n'est pas une bonne chose. Le doute, ce n'est pas une bonne chose. Le doute n'est pas une bonne chose. Donc, je prends l'exemple de Pierre. Je ne sais pas, bon, pour les chrétiens, vous connaissez Pierre. Il y a une partie dans la Bible où Pierre sort pour marcher sur l'eau. Il part rejoindre Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Et Pierre sort de la barque pour aller rencontrer Jésus. Et Jésus lui dit, sors. Il lui donne l'ordre de sortir. Viens à ma rencontre. Il sort. Et puis, il s'enfonce. Il s'enfonce dans l'eau. Donc, il faut, comme je disais tantôt, le doute n'est pas une bonne chose. Et ce qui maintient le doute, c'est généralement deux facteurs. Il y a le facteur exogène et le facteur endogène. Le facteur endogène, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est nos voies intérieures. C'est nos propres problèmes intérieurs, nos voies. Et puis, il y a le facteur extérieur, le facteur exogène, c'est-à-dire les voies extérieures. Donc, Pierre, il part vers son objectif, parce que Jésus, c'était son objectif. Il fonçait vers Jésus. C'était son objectif. Il a commencé à marcher. Et puis, le vent a soufflé. Il s'est enfoncé. Il a d'abord pris peur et puis il s'est enfoncé. Donc, on comprend en fait qu'ici, il y a un facteur exogène qui vient influencer Pierre. C'est le vent. Et qu'est-ce qui se passe? Il donne foi au vent au lieu de donner à la parole, à l'ordre de Jésus que viens. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin même, Jésus vient l'arrêter, il le soulève, il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Donc Jésus lui donne l'ordre de venir, viens vers moi. Au lieu de suivre la voie de Jésus, de donner foi à son objectif, de donner foi en Jésus, de donner foi au lieu, à son checkpoint, c'est-à-dire son lieu, là où il est en train de partir. Au lieu de donner foi à ça, il a donné plutôt foi au facteur extérieur, c'est-à-dire la voix qui est venue lui dire que non, tu ne vas pas y aller. C'est-à-dire le vent. Le vent a soufflé. C'est-à-dire s'est concentré plus sur le vent que sur Jésus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris peur, il a commencé à s'enfoncer. C'est là que Jésus est venu le récupérer. Donc, il ne faut pas douter parce que là, en fait, on dit que dans la Bible, quand il a commencé à marcher, le vent a soufflé, il a pris peur, il s'est enfoncé. Donc, le doute n'est pas une bonne chose. Le doute n'est pas une bonne chose. Quand on sort de la barque, parce que là, je vais parler un peu en parabole, quand on sort de la barque, quand on va à la rencontre de Jésus, c'est-à-dire notre objectif, il ne faut pas écouter les forces extérieures, les forces exogènes, comme le vent, c'est-à-dire les voix extérieures qui vont te dire, écoute-moi, écoute-moi. N'écoute pas ces voix-là. Écoute Jésus qui est devant toi, c'est-à-dire ton objectif. Tu dois foncer, tu dois écouter Jésus. Et voilà, tu vas aller rencontrer Jésus et tu seras très content. Parce que tu as réussi à rencontrer Jésus. Mais si tu ne donnes pas foi en Jésus, tu donnes plutôt foi au vent, là tu vas t'enfoncer. Tu vas commencer à douter, tu vas commencer à avoir peur et tu vas t'enfoncer. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre, il s'est enfoncé. Au lieu de donner foi en Jésus, il a donné plutôt foi au vent. Il a eu peur et puis s'enfoncer. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a une corrélation entre le doute et la peur. Donc quand il y a la peur, c'est qu'il y a déjà doute. Et quand il y a doute, il y a inconsciemment ou bien consciemment de la peur. Donc
Il faut bannir ces deux choses-là. Ce ne sont pas des vocabulaires pour un chrétien. Il faut bannir ces choses-là. Donc, c'est d'abord ça que j'ai envie de dire. Et maintenant, la foi, c'est quoi la foi? Concrètement, la foi, c'est quoi? La Bible définit la foi, mais je ne vais pas entrer dans la définition de la Bible. Moi, je vais dire simplement la foi, c'est une conviction. La foi, c'est une conviction, c'est-à-dire quand tu sors du bateau, tu dis que tu vas voir Jésus, quel que soit lambda, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. J'ai dit bizarrement qu'il vente. Il y avait le vent. Il y avait le vent et c'est le vent qui a fait tomber Pierre. Il a donné force au vent. On dit bien qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tu fonces. Donc même s'il y avait la neige ou même s'il y avait la pluie, non, il faut avancer, il faut aller vers Jésus. Donc c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Ne donne pas foi au doute. Ne donne pas le pouvoir au doute. Et c'est là où tu vas vraiment comprendre ce que c'est qu'un soldat en Christ. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire